rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'avoir avec moi le pasteur Marcel Kouamenan. Bonjour pasteur. Bonjour Evelyne, en tout cas moi je suis très content d'être avec vous sur ce plateau. C'est moi qui suis ravie, c'est vraiment un privilège de t'avoir avec nous. Et vraiment, dès C'est mon histoire avec toi, je pourrais en faire, je ne sais pas, 40, 50, je ne sais pas combien. Chaque moment de ta vie est un C'est mon histoire à exploiter. Mais aujourd'hui, on va en faire un. On va commencer par un et puis j'espère qu'on pourra en faire d'autres. Tu as fondé, pour ceux qui n'ont pas écouté les émissions de la semaine dernière, tu as fondé plus de 350 églises, pardon. Donc c'est énorme, beaucoup de travail. Et aujourd'hui, tu vas nous partager quelques débuts d'église. Dieu t'a vraiment utilisé puissamment pour démarrer des églises en partant d'un miracle en général ou d'un prodige, de quelque chose d'extraordinaire où Dieu s'est manifesté. Et avant de te donner la parole, je veux juste rappeler aux gens que toi, tu es né en Côte d'Ivoire, où tu as eu une enfance vraiment compliquée et difficile. Ce sera un C'est mon histoire aussi, certainement, la prochaine fois que tu viendras nous voir. Et tu es très vite rentré dans le ministère. Dès l'âge de 9 ans, tu as commencé à être sous l'aile d'un pasteur qui t'a permis de pouvoir commencer tes débuts de ministère. Tu as très vite commencé à prêcher et tu es un des fils spirituels du pasteur Karambiri. Donc, c'est vraiment une enfance peu commune que tu as eue. Et puis, justement, tu as commencé dans une ville qui s'appelle Beiri, c'est ça, en Côte d'Ivoire. Un village perdu, la Côte d'Ivoire profonde. Oui. Et c'était une église dans laquelle tu t'es réfugié pendant quelques années, où tu dormais même alors que tu étais enfant, c'est ça? Exactement. Donc, comme vous pouvez le constater, l'église qui est à l'image à gauche, là, donc, où j'ai tout commencé, l'église Assemblée de Dieu évangélique, donc, dans un petit bâtiment. Ça a été pour moi un refuge baptisé par pasteur Jean Ligard. Et vraiment, c'était exceptionnel parce que c'est pas évident dans l'Afrique profonde d'être un enfant et servir Dieu. Parce qu'en fait, quand on met au monde un enfant, on attend à ce qu'il soit ingénieur, professeur, on se fait des idées, des images. Et moi, j'avais choisi de servir Dieu et c'était très compliqué. Donc, l'image que vous avez vue, c'était l'ancien bâtiment. Et l'autre à côté, le nouveau bâtiment, comme j'ai été persécuté, chassé de ma famille et de mon village, de ma région, en retour, j'ai construit le nouveau temple pour leur montrer que, à la place de la haine ou du mépris ou du rejet, moi, je leur donnais un lieu pour louer Dieu. Sans rancune, quoi. Sans rancune, avec la grâce de Dieu. Vraiment. Mais parce que aussi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que leur persécution, en fait, ça m'a permis, un peu comme Joseph, de m'approcher plus de Dieu et d'être ce que je suis. Donc, c'est bête d'être dans le mépris, d'être un peu dans la rancune pour quelque chose qui t'a servi. C'est vrai que sur le champ, c'était difficile, mais quand je vois au final le résultat que ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, on m'a chassé, j'avais pas de lieu, mais pour l'évangile aujourd'hui, j'ai fait des dizaines de pays et de continents, tous les continents presque. Exactement. Pour proclamer l'évangile. Et après, on peut voir tout de suite la suite de quelques images. Il arrivait des événements surnaturels. Vous voyez, déjà, là, c'était une jambe cassée. Alors, c'est un peu particulier parce que c'était... C'est pas très surnaturel, une jambe cassée. Janvier 2001, j'avais une invitation pour aller à une conférence au gymnase à Moscou. Qui est un événement pour moi majeur, un rêve d'enfant aussi d'aller dans cet endroit du monde, prêcher la parole. J'ai eu à prendre mon visa. Je venais d'aller prêcher chez les Taubois à l'église baptiste en région parisienne, enfin oui, en Paris. Et après le visa, j'ai eu à cœur d'aller aux Antilles pour prendre un moment de 7 jours de préparation parce que j'aime beaucoup prier, moi. J'aime beaucoup prier. Je donne au moins minimum la dîme journalière à Dieu, en prière. De 24 heures, donc. De 24 heures. Et sinon, je fais plus. Ça, c'est le minimum. Alors, donc, j'ai eu à cœur pour cette mission d'aller aux Antilles faire 7 jours de jeûne et prière. Et c'est un lieu que je connaissais, mais je n'avais pas pensé vivre ce que j'allais subir ou un peu traverser. Donc, une fois que j'arrive, j'ai été logé dans un endroit tranquille et la veille de mon retour, j'entends cette voix du Saint-Esprit clairement me parler en me disant « Tu ne retournes plus, pour le moment tu restes là, j'ai besoin de toi dans cette région du monde, arrête tous tes programmes et tes plannings. »
Wow. Donc, je me suis dit, c'est pas Dieu, parce que comment j'ai eu les portes ouvertes, comment ça se fait que je suis invité en Russie, les gens ont investi, ils ont prévu le gymnase, j'ai donné mon hockey, j'ai mon billet, et comment ça se fait que après ça, j'ai des programmes au Japon, j'avais des programmes prévus pour faire des tournées en Europe, en Amérique du Sud. Wow. Je me suis dit, mais Seigneur, tu peux pas m'isoler là. Et on faisait les rencontres de l'Armée de l'Éternel en France, qui réunissait plein de milliers de jeunes. Je me suis dit, ouais, mais il y a plein de choses encore à faire. Et le Seigneur me dit, stop, il y a quelque chose qui va se passer en Europe. Je veux que tu restes là et j'ai besoin de toi pour d'autres horizons. Et en fait, moi, j'étais un peu frustrée parce que je me suis dit, oui, un jour, je viendrai. Mais qu'est-ce que je vais faire là, aux Antilles? C'est une île, une petite île. Et puis, en plus, ça faisait 3 mois que je venais de me marier. Donc, je pensais faire un temps sabbatique. Oui. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas Dieu, ça. Donc, voilà, je continue à faire mes bagages. Et à un moment donné, j'ai voulu descendre plus bas et découvrir une maison, dans l'habitat où j'étais, une autre maison un peu à côté que la famille qui m'avait hébergé voulait que je voie. Et je marche, je glisse et je me fracture une jambe. Ouh. Ah, c'était horrible. Donc, c'est malléole externe gauche, la cheville, et c'est douloureux. On me prend, on m'amène à l'hôpital. Et en fait, j'arrive aux urgences. Pendant que j'étais assis là, j'attendais 1 heure, 2 heures. Et puis, pour les gens, bon, jambes cassées, c'est pas une urgence. C'est plus urgent. Les gens sont dans le coma, arrêt cardiaque, ils ont AVC. Et tout à coup, je suis resté de 22 heures à 3 heures du matin. Et en fait, je me suis retrouvé à témoigner de Dieu aux gens. Et à 3 heures du matin, on m'a dit, repartez, revenez demain matin. Alors, je repars avec mon pied. Je me rends compte qu'en fait, je suis parti là pour témoigner de Dieu, parce que le lendemain, c'est une clinique qui m'a pris, qui a mis le plâtre. OK. Donc, ça n'avait même pas besoin de retourner à l'hôpital. Et dans le plâtre, j'étais. Et les gens venaient me voir. Il y a même un médecin, qui est aujourd'hui notre diacre, et qui n'était pas à l'évangile, et qui a appris que, voilà, j'étais dans le coin, et qui est venu voir le plâtre, il a touché le pied. Au moment où il a touché le pied, le Saint-Esprit l'a projeté, l'a touché. Wow. Il a été projeté, tombé par terre, il s'est converti. Aujourd'hui, il est diacre dans l'église. Le début de l'église a commencé comme ça. Les gens venaient me voir. Ceux qui étaient étonnés disaient, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez? Le Saint-Esprit le touchait. L'infirmière qui faisait les anticoagulants a été touchée. J'allais à la plage avec des béquilles. J'étais sur un fauteuil pour mettre un peu mon pied parce que... Oui, comme on voit sur la photo. Exactement, comme mon pied, voilà. Et en fait, chaque jour, Dieu touchait. J'ai fait 50 jours de plâtre. J'ai eu 50 âmes touchées et sauvées. Wow. Et c'était le signe de Dieu. J'ai dit, Seigneur, dans ce cas, j'ai fait encore 30 jours de rééducation. J'avais 30 personnes converties. C'est dingue. C'est de la folie. Et la même chose, je l'ai vécu en Martinique. J'arrive en Martinique, je crois que c'était 1 an après, en janvier 2002. Et j'ai envoyé ma femme en France, en famille. Et moi, j'ai fait 7 jours, je suis allé prendre 7 jours de prière, de moment de retraite, dans une ville qu'on appelle le Diamant. Et arrivé dans cette maison, louée en fait, à 300 € à peu près, par semaine, la famille qui m'a disposé cette maison a convenu qu'à ma sortie, elle vienne encaisser ses sous. Voilà. Donc, ils m'ont dit, allez-y tranquillement et tout. Il y avait 2 chambres et tout. J'arrive. J'étais très bien. J'ai commencé à prier, Dieu commençait à me parler. Et la veille, j'entends un coup de frappe à la porte. Oui, s'il vous plaît, ouvrez la porte. D'ailleurs, vous risquez de partir ici sans payer. Je veux mon argent. J'ai dit, mais madame, il y a quelqu'un qui m'a déposé ici. La personne vient me chercher demain. Et c'est prévu qu'on puisse aller ensemble au guichet et je vous donne notre argent parce qu'il faut que je vous remette votre clé. État des lieux, tout ça. Bien sûr. Ils ont dit, hors de question et tout, qu'est-ce que tu fais et tout, de toute façon, vous payez maintenant. Donc, j'étais tellement en train de prier, j'étais dérangé. Et donc, j'ai fait volte-face, ils sont repartis. Okay. Ils sont revenus en 2e position, renforcés avec du monde. Genre toute la famille, là. Toute la famille. Oh ouais, cette fois, il y en a marre et tout, il y a mon cousin, mon mari, tout ça. Et la dame a ouvert la porte, et, enfin, a frappé la porte, et vraiment avec agressivité. Et moi, j'ouvre la porte pour dire... qu'est-ce que vous voulez, madame? Quand j'ai dit, mais madame, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Elles ont été projetées par terre. Wow. Le Saint-Esprit les a touchées. Ils ont commencé à pleurer de conviction de péché. Et il y a un qui a fui.
Et les gens voulaient appeler la police, les pompiers. Je les ai fait entrer, prier pour leur délivrance. L'église de la Martinique a commencé comme ça. Pourquoi? Une fois qu'ils ont été touchés, ils ont invité les collègues, travailler à l'éducation nationale. Ils ont invité les voisins. Les gens sont venus, etc. Et au lieu de partir le lendemain, ils ont proposé que je prolonge d'une semaine. Et ma femme, qui devait rentrer un jour après, parce qu'on devait tous se croiser après, à la maison en Guadeloupe, j'ai fait une déviation de son vol pour me retrouver en Martinique. Je suis resté une semaine de plus. Donc, il y a eu les 5 personnes qui ont été touchées. Le lendemain, elles ont ramené leurs copains, leurs collègues, et tout. 10 personnes, 20 personnes. Au bout d'une semaine, on était 60. C'est extraordinaire. Une église de fondée en Europe. L'église est née comme ça. Et après, je ne savais pas comment m'en occuper puisque je me suis retrouvée un peu embarrassée. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens? Qu'est-ce que je fais avec tous ces gens? Une fois par mois, je venais. Ça grossissait, ça grossissait, ça grossissait. L'église est née comme ça, dans ces conditions. Même en Guyane, il y a eu une exception aussi en Guyane. Et il y avait une escale à Air France. Il y avait un problème, voilà, il y avait une grève. Et l'avion nous a fait passer par Cayenne. Okay. Et je me suis dit, bon, écoute, on nous a mis à l'hôtel. Et en fait, dans l'hôtel, la femme de ménage venait. Je lui ai dit, tu ne fais pas ma chambre. Donc, je crois que le papier ne pas dérangé est tombé. Donc, elle a fait ma chambre. Et je suis arrivé un peu furieux. J'ai dit, mais voilà, dû bouger mes valises, mes affaires. Et au moment où j'ai ouvert la porte, quand même, elle avait travaillé. Elle était dans le couloir à côté, pour travailler dans notre chambre. Et le Saint-Esprit a saisi la dame. Oh. Elle a été touchée. Le responsable de l'hôtel est venu, a été touché. Le gardien a été touché. Et en fait, le début de l'église a commencé comme ça. Et à partir de là, ils ont proposé que je vienne prier, ils vont inviter les copains, les machin, etc. Et je suis reparti en Guadeloupe après. Je suis revenu 1 mois et demi après. Je suis revenu, les gens sont venus à 10, à 20. Wow. Au 3e jour, on était 50. C'est extraordinaire. Et le premier titre, je me rappelle, c'était la manifestation de la puissance de Dieu. Et l'église est née comme ça. Aujourd'hui, on a plusieurs églises, une belle église. Et après, ça s'est passé pareil aussi au Brésil. Ça s'est passé aussi pareil en Suisse, dans la région genevoise. Et une femme qui avait une tumeur, qui est venue me voir dans un hôtel. Et il y avait une rencontre de témoignage. Et le Saint-Esprit s'est manifesté dans sa vie. Elle était guérie tellement parce qu'elle était donnée pour fin de vie en quelques mois. Okay. Et le Seigneur a fait une action surnaturelle dans sa vie pour enlever cette tumeur. Wow. Et vous savez, quand on sort de la vie, de la mort à la vie, il y a vraiment, on fait que rendre grâce à Dieu. Il y a des événements comme ça qui sont passés. Je me rappelle aussi, il y a eu des occasions où simplement je suis allée acheter quelque chose. Au moment de donner l'argent pour récupérer ce que j'ai acheté, le Saint-Esprit touche la personne, elle tombe de conviction de péché, elle se convertit, et une église naît là. Et en fait, une fois aussi, ça m'est arrivé dans un avion. Bon, je prends l'avion aujourd'hui 3-4 fois par semaine à peu près. Bon, c'est vrai que ça me fait beaucoup de voyages. Tu vis dans les avions? Je prends plus l'avion que marcher à pied dehors. C'est fou. Mais aussi pour l'évangile, bon, c'est l'exception. Et pendant que j'étais assis dans l'avion, on était à 3 dans les sièges de voiture. Oui. Et il n'y avait personne au milieu. L'autre, une dame qui était au bord, l'autre côté. Et moi, j'étais près de la vitre et je me suis commencé à dormir parce que j'étais tellement fatiguée, je voulais me reposer. Et tout à coup, j'ai entendu, en plein vol, je vais sortir, je vais la détruire, je vais sortir. Mince. Et l'hôtesse qui arrive, tout le monde, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais en fait, c'était l'esprit de mort. Elle avait fait un mot. Elle voulait se suicider. Et l'onction du Saint-Esprit s'est manifestée pour toucher la dame. Waouh! Pendant que tu dormais? Je dormais, je me suis réveillée. Je me suis dit, qui est venu me déranger? Et c'est comme ça qu'on est arrivé dans un endroit, Dieu s'est manifesté. Et il y a eu des événements comme ça. Ça s'est produit aussi de façon miraculeuse. Par exemple, en Martinique, fin 2002, j'étais dans ma voiture, en train de prier. Et il y avait une femme qui était infirme et qui a été portée par 4 personnes pour venir à la prière. Et quand elle arrive, on dit, oui, le pasteur est en train de prier, il ne faut pas le déranger. Et l'équipe de sécurité qui dit, ouais, ne dérangez pas. Moi, je vois qu'il y a un peu de sorte d'attroupement. Je dis, mais c'est quoi cette distraction et tout? Oui. Et elle a dit, elle va toucher la voiture. Oui, pour voir, la voiture est vraiment belle et tout. Et, mais comment je fais et tout? Je suis venue là, j'en ai marre et tout, on me porte et tout. Et quand elle a touché le véhicule, l'onction de Dieu l'a projeté par terre.
Elle est tombée, elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Il y a eu des événements comme ça qui se sont produits, mais dans des situations exceptionnelles où le Seigneur me dit, en voiture ou en taxi, reste là, lève la main, prie. On a vécu des choses au Mexique, où il y avait une dame qui avait une bouteille d'oxygène avec elle. Et au moment où je suis arrivé en avance, je suis dans la voiture, en prière. Oui. Et je vois une dame qui trimballe une bouteille de gaz et tout, en oxygène, qui passe. Et en fait, le Saint-Esprit me dit, pose la main sur cette dame, voilà. Ça se passe comme ça. Tout simplement. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Oui, Dieu, aujourd'hui, il y a... Mais le plus fort, ça s'est passé dans un pays, par exemple, au Gabon, une fois. Je crois que j'avais été invité par les hommes d'affaires de Plein l'Évangile dans un hôtel, un grand hôtel de Continental 5 étoiles. Au moment où j'arrive, le Seigneur me dit, pose la main devant l'hôtel. Je pose la main devant l'hôtel. Et l'onction de Dieu a touché quelqu'un qui était au fond, dans l'hôtel, je ne sais plus si c'est au 5e ou au 6e étage, dans la douche. Elle est descendue avec du savon, chercher qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui l'a dérangé. Et en fait, elle s'est convertie comme ça. C'est pas vrai. Mais tous les jours, on vit des choses comme ça. Ça m'est arrivé aussi où je suis arrivé dans une église pour prêcher. Et le Seigneur m'a dit, m'a mis à cœur l'enseignement que j'avais en main, que j'avais pris note. Oui. Préparer mon culte, mon message. À l'arrivée, j'avais quelqu'un qui était assis devant la porte, paralysé en fait, qui regardait un peu. J'ai pris la feuille, j'ai eu à cœur, je dis tiens, et viens à l'intérieur me le donner. Et au moment de la louange, tout, etc., juste avant ma prédication, la personne a commencé à danser dans la foule. Oh, gloire à Dieu. Ouais, et en fait, je me rends compte que l'action surnaturelle, le mystère de Dieu. Vous voyez, on dit le royaume de Dieu est un mystère, oui. Nous sommes dans une époque où on a besoin de voir des choses. Et même un exemple simple, je suis en train de prêcher. La personne est devenue pasteur d'ailleurs, c'est mon pasteur du Brésil. Je suis en train de prêcher, le témoignage qui va venir. Okay. Et au fond de la salle, je vois quelqu'un qui est en train de danser du capoeira. OK. Pendant que je prêche. Ah, pendant que tu prêches. Capoeira, qui danse derrière au capoeira, il s'en fiche d'accompagner peut-être une personne ou sa mère. Et j'ai levé la main, j'ai dit, toi au fond là-bas. Je demande au Saint-Esprit de s'occuper de toi. Il regarde derrière, il cherche à savoir qui c'est. J'ai dit, non, toi. Le Saint-Esprit l'a touché, l'a soulevé. Aujourd'hui, c'est le pasteur principal de nos églises du Brésil. Voilà. Ça, c'est quelque chose de... Et il est arrivé aussi que Dieu fasse des événements où, en pleine prédication, il y a un gars qui est super dangereux, violent, agressif. Et le Seigneur me met à cœur, enlève ta cravate dans lui. Ah. Je lui ai donné ma cravate. Et il a pris la cravate, il a craché, il l'a mis par terre et tout. C'est pas grave. Je lui ai donné la cravate. Et 5-6 ans après, il est devenu aussi évangéliste, il s'est converti. Le Saint-Esprit l'a touché. Il m'a dit, je tiens à venir avec la cravate, pour te montrer ce qui s'est passé. Et c'est arrivé aussi une fois en France, à Paris, dans le métro. J'ai été volée de mon portefeuille, de mon sac, c'est ma petite sacoche, dans laquelle il y avait ma Bible, mon portefeuille. La seule chose, c'est que je levais les yeux dans le métro. J'ai dit à Dieu, certainement, il n'y a pas beaucoup d'argent dans ce portefeuille. C'est vrai que je n'avais pas mis mon passeport dedans aussi. Mais j'ai dit, Seigneur, je prie que celui qui a volé ce portefeuille, volé ce sac dans lequel il y avait une petite Bible de seconde version révisée, permet qu'un jour cette personne soit touchée, que la puissance de Dieu saisisse sa vie. Quelques années plus tard, la personne a cherché, jusqu'à ramener la Bible et dit, voilà, ce que j'ai volé, ce que j'ai pris, m'a amené à me convertir. Alléluia. Et Dieu m'a touché. Ça m'est arrivé il y a quelques mois, là, en juillet-août 2017. Je voyageais, j'allais aux États-Unis, à l'aéroport. Je sors. Il y a un monsieur et 2 personnes qui m'ont accosté. Et je sentais quelque chose qui a bougé à moi, mais bon, après, je n'ai pas fait attention. Ils ont volé une enveloppe dans laquelle j'avais ma pièce d'identité. 450 € à peu près qui étaient dans ma poche. Et après, je me suis rendu compte. Mais bon, comme j'avais mon passeport, je voyageais quand même. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, tant qu'il n'a pas ramené cette pièce, qu'il ne puisse pas dormir. Alors, imagine, je suis en voyage. Oui. Et la radio appelle partout. On cherche Marcel Kouamenon parce que la personne allait se confesser, donner à la radio. C'est pas vrai. Voilà. Vous voyez, il y a ces événements comme ça. Et ça m'est arrivé dernièrement, ma voiture. Oui.
J'étais volé de la voiture et je viens d'apprendre, là, pendant que je suis en mission chez vous ici, Oui. on a retrouvé ma voiture. Et la seule chose, j'ai dit à Dieu, ceux qui sont rentrés dedans, je prie que tu puisses les toucher. Amen. Ça m'est arrivé aussi, le dernier témoignage, Oui. il y en a tellement, dans une salle qui était réservée à une boîte de nuit. OK. Je suis arrivé, j'ai dit au couple, ce lieu, je le veux. Il m'a dit, vous savez, ici, c'est une boîte de nuit. J'ai dit, c'est pas grave, je vais le transformer en Christothèque. Il n'a pas que 2 mois après, ils se sont convertis, ils ont donné leur vie à Dieu. J'ai fait leur baptême, ils sont membres de l'église. Notre église aujourd'hui en Martinique est dans ce lieu qui était une boîte de nuit. Est-ce qu'elle s'appelle Christothèque? Ça s'appelle Assemblée de ministère de l'Évangile, louange, célébration et adoration. Gloire à Dieu, c'est juste... Écoute, j'ai pas de mots là. Comment conclure un tel c'est mon histoire, c'est juste extraordinaire ce que Dieu a accompli. Et avant qu'on termine, parce que là il y a des pasteurs qui nous écoutent et eux ils rament pour avoir 10-15 membres. Toi, ce que tu peux conseiller, c'est quoi pour pouvoir arriver à cette dimension-là? Déjà, pour arriver à cette dimension, je ne pense pas que je sois forcément arrivé à une dimension. Je vis le surnaturel. C'est-à-dire que ce n'est pas un nombre de personnes, en fait. Il ne faut pas chercher l'Église dans le nombre de personnes. Il faut chercher l'Église dans la manifestation, dans le timing, dans l'orientation et dans le percé de l'esprit. Il arrive que Dieu me dise, tu vas voyager pour une personne. Okay. Et il arrive, par exemple, il y a des églises qui sont aujourd'hui nées, mais pour lesquelles Dieu m'avait demandé d'abord de poser la main sur une chaise vide, ou même de poser la main sur un territoire. Et le temps est venu pour que le Saint-Esprit agisse. Et quelque temps après, ce lieu où on était, le dernier exemple, c'est Belém, au Brésil. Ça s'est passé en fin 2016. Je suis arrivé dans un lieu où le Seigneur m'a mis à cœur de prier dans un espace géographique de cette ville. Et aujourd'hui, j'ai 2 églises, je ne sais même pas en quoi aller encore, mais il y a 150 membres, mais pas église. Mais je suis arrivé, le Seigneur m'a dit, mis à cœur, reste là, pose la main, prie pour cet endroit. Voilà, il y a des situations comme ça, prophétiquement, c'est ça qu'il faut vivre. C'est être à l'écoute du Saint-Esprit, en fait. Exactement. C'est vraiment ça, parce qu'on n'a pas l'impression que ça te demande un effort de te déplacer, d'obéir, oui. Mais je veux dire, toutes ces guérisons, je ne sais pas, dans l'avion, tu dormais. Donc, on voit qu'être à l'écoute du Saint-Esprit, que tu sois au bon endroit, en train de faire ce que Dieu veut, et puis d'être obéissant, en fait, c'est vraiment ça. Et après, l'onction de Dieu se déborde dans tous les domaines. Que ce soit un véhicule, je prends un exemple, que ce soit spirituellement pour guérir, aussi pour ta vie matérielle. L'onction de Dieu déborde dans tous les sens. J'arrive dans un lieu, je connais personne, je suis là, mais il est arrivé, j'étais dans l'avion, il y a un monsieur qui est toujours en business avec moi. On se croise, quoi. Lui, il va dans son travail, moi, je vais pour prêcher. Et puis, un jour, il voit une affiche dans une sorte de véhicule qui passe à une conférence, qui annonce conférence. Et puis, il dit au monsieur, mais dis-moi, qu'est-ce que ce monsieur fait là? Il dit, mais c'est un pasteur. Ah bon, c'est un pasteur? Dites-lui de venir. Et le monsieur dit, si c'est un pasteur, je ne sais pas, mais chaque fois que je prends l'avion, il est dans la paix, il y a quelque chose sur lui. Alors, j'ai quelque chose à faire. Il nous a offert 3 bus. Oh, wow! Je ne le connais pas, le monsieur. Voilà. Vous voyez, l'onction ne se manifeste pas que c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il n'y a pas de limite après. Amen. Dieu ouvre les portes, j'arrive, je suis à pied, je ressors avec un véhicule ou je ne sais pas. Voilà. Après, je ne veux pas dire que... Vous voyez, on ne demande pas. On ne demande pas, on ne cherche pas. Non. Dieu ouvre les portes. Et l'onction de Dieu se manifeste dans le surnaturel pour le miracle, dans le surnaturel pour la guérison, dans le surnaturel pour les bénédictions, dans le surnaturel la grâce. Et en fait, tout ce que tu touches commence à porter de fruits et dans tout. Et ça reste un mystère. Je sais qu'il y a des gens qui essaient de me demander c'est quoi le secret. Enfin, s'il y en a un, le jeûne de prière. C'est ça. Je crois que c'en est un particulier, effectivement. Et la grâce. Amen. Amen. La grâce de Dieu. On rend vraiment gloire à Dieu pour tout ce qu'il accomplit au travers de toi et que ce soit juste un début, que Dieu continue et que la prochaine fois qu'on se voit, on ait encore multiplié le nombre parce que c'est des âmes qui sont sauvées. C'est extraordinaire. Merci infiniment, Pasteur Marcel, d'être venu.